Bonjour à tous, je suis ravie d'animer ce nouveau podcast Galit by Soprasteria. Pour commencer, je vais rapidement me présenter. Donc, je suis Marie Chevillard, je suis la rédactrice en chef d'AD News by Galit, qui est en fait un site d'actualité Soprasteria sur lequel on publie nos actualités sur les sujets de l'innovation des secteurs financiers et du paiement. Chaque jour, on peut ainsi analyser un petit peu l'évolution des marchés et notamment identifier en fait, certaines tendances, qui font évoluer, le secteur des paiements et des services financiers en général. À travers notre travail quotidien en fait, ces derniers temps, enfin ces derniers mois et même ces quelques dernières années, on a pu voir émerger, la tendance de l'IA agentique appliquée notamment aux services des paiements et des services financiers. Et en l'occurrence, on avait déjà fait un précédent podcast Mmh. d'ailleurs, avec Anthony. Et aujourd'hui, on voulait aller un petit peu plus loin, pour vous parler d'un sujet, un petit peu plus précis encore, celui de l'IA commerce. Donc, aujourd'hui, je suis accompagnée d'Anthony qui est, parmi d'autres casquettes, notre responsable veille et du coup, pour commencer, est-ce que tu veux nous donner une petite définition, de l'IA commerce? Alors oui, merci Marie pour ton introduction. Donc, l'IA commerce, c'est une évolution, naturelle de l'e-commerce, hein, mais, avec de nouvelles règles qui ont été, apportées par les agents d'intelligence artificielle autonomes. Mmh. Donc qu'est-ce que ça vient apporter? Jusque-là, l'utilisateur était un peu maître, en fait, de son paiement, hein, de bout en bout. Il avait la supervision, pour ce faire et l'IA générative, a évolué. En ce sens où elle peut aussi exécuter le paiement en lieu et place de l'utilisateur. Donc avant, ce dernier, il comparait les prix, il regardait les offres, il organisait son voyage, de bout en bout. Aujourd'hui, il suffit de demander, bon, par exemple, une semaine de vacances à tel endroit, l'IA en plus, de faire tout l'itinéraire, va proposer, le bon locataire de Mmh. voiture, va proposer le bon Airbnb, ou encore Ouais. le billet d'avion qui va bien. Et en fait, c'est le cœur, en fait, de l'innovation apportée, dans l'e-commerce, quoi. Voilà, ce qui est hyper intéressant, nous, quand on fait notre travail de veille et nos articles, c'est aussi qu'on voit que la transformation, elle est vraiment en cours et qu'aujourd'hui, on est sorti de la théorie, pour, pouvoir parler de cas vraiment concrets, que ce soit, sur le marché du paiement en particulier, sur le marché du retail aussi, du voyage comme en Mmh. parlait Anthony avec, son exemple et puis aussi des marketplaces. Donc en fait, on sort là, aujourd'hui, de l'étape, de la simple recommandation grâce à l'IA pour aller vers la délégation de la prise de décision et même vers la délégation du paiement, parce qu'on commence à voir des cas d'usage, naître sur cette question-là. Donc à savoir, en fait, finalement, aujourd'hui, une des questions principales de cette, évolution, c'est de savoir qui contrôlera demain l'intermédiation entre le client, le consommateur et les marchands. Et c'est là où, tout est l'enjeu, des agents, d'IA. Mmh. Parce qu'en fait, c'est eux qui vont permettre de mettre en avant, les marchands Ouais. auprès du consommateur, notamment à travers ces plateformes. Et ça va, faire évoluer carrément le business model. Alors aujourd'hui, un marchand, s'il veut être vu, sur l'e-commerce, qu'est-ce qu'il fait? Il va payer, des pubs, à Mmh. Google Ads, quoi, Ouais, pour c'est faire ça. simple. Ou se mettre sur Google Business. Demain, grâce à cela, on fera plus de référencement naturel, mais on pourra faire de l'agentic, Mmh. engine optimization, donc l'équivalent, algorithmique en fait, agentique. Ouais. Et ça va créer quand même un nouveau business model parce que aussi, on va voir peut-être des marchands qui vont essayer de payer pour être recommandés, bien Ouais. sûr, sur ces plateformes-là, ou encore payer des commissions et autres, pour pouvoir être mis en avant sur cette nouvelle plateforme auprès du client. C'est ça. Et en fait, les moteurs de transformation de ce marché finalement, ce sont aussi les acteurs évidemment qui les animent. Donc on verra qui demain, gère cette intermédiation-là, pardon. Mais en tout cas, lors de notre précédent podcast, on parlait aussi du fait qu'effectivement, les acteurs qui se positionnent aujourd'hui, qui se positionnaient hier sur l'IA agentique pure et aujourd'hui plus sur l'IA commerce, on va dire, les acteurs du paiement donc, les géants du web et les géants du e-commerce en général finalement. Donc ce qui est d'autant plus vrai aujourd'hui avec l'e-commerce, hein, évidemment et aujourd'hui, on voit que les frontières, concurrentielles, se brouillent encore plus et que les acteurs du paiement développent des plateformes d'IA, un peu plus complètes, alors qu'à l'autre bout de la chaîne, on voit des acteurs technologiques qui, eux, intègrent, des services de paiement. Donc il y a une convergence qui est pas nouvelle donc, hein, comme Mmh. on préfère le souligner, mais qui s'accélère encore. Je sais pas si tu as des exemples là-dessus d'ailleurs? Mais on va prendre quelques exemples, récents parmi les big tech, hein, pour que ce soit les plus marquants. Mmh. Donc on a notamment,
PayPal, hein, qui, Oui. revoit tout son commerce agentique, notamment pour le paiement en retail ou encore pour l'organisation d'un voyage de bout en bout, hein, comme on donnait déjà l'exemple. Autre type d'acteur, on va avoir, Visa, Mmh. avec un nouveau service donc avec une nouvelle plateforme dédiée, hein, d'intelligence, commerciale, qui va permettre, aussi de sécuriser et d'authentifier les paiements, ce qui a apporté aussi un gage, on va dire, de confiance auprès, Ouais. du consommateur, pour utiliser en effet l'IA agentique en ce sens, hein, pour le paiement. Et par ailleurs, Visa d'ailleurs a fait un partenariat assez stratégique avec, DBS, hein. Donc DBS, Mmh. c'est, la banque de développement de Singapour. Ouais. Donc ce qui montre bien aussi, que les institutions, financières, commencent à Historique, ouais. sérieusement, se pencher sur le sujet, et commencent à rentrer, finalement en dynamique avec les big tech. Et enfin, pour, compléter, on va dire, le triptyque, on a aussi Amazon, hein, bien Mmh. sûr, qui déploie, ses services dans son cloud, quoi. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que les acteurs se concurrencent d'un côté, donc issus de différents marchés, que les frontières se brouillent, et cetera. Que l'objectif, c'est vraiment, de s'imposer aujourd'hui avec une infrastructure un peu dominante, et globale de l'IA-commerce. Mais paradoxalement, hem, les acteurs qui veulent se positionner aujourd'hui doivent aussi collaborer les uns avec les autres. Et du coup, voilà, travailler sur, des projets communs pour accélérer finalement l'adoption des modèles, d'IA-commerce, quoi. Donc l'IA, commerce, c'est ce qu'on pourrait dire, hein, finalement, pour résumer cette partie, c'est que c'est à la fois un terrain stratégique, Mmh. mais aussi un chantier assez collectif, quoi. Et du coup, est-ce qu'on peut parler de guerre de plateforme ou d'écosystème? Oui, ouais, on dirait presque plus, ouais, une course derrière les écosystèmes parce Mmh. que en fait, là, on parle beaucoup d'IA, 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 hein, voilà, l'intelligence artificielle, mais c'est pas, le seul enjeu, hein. Il y a d'autres défis, hein, derrière tout cela, notamment derrière, l'authentification, Mmh. derrière, les questions d'identité, l'acceptation marchande et surtout, on l'a déjà un peu, énoncé, mais Ah oui. la confiance du consommateur. Et on le voit que c'est encore frais, hein, on peut citer un autre exemple, pour illustrer le propos, c'est, celui d'OpenAI, hein, qui est derrière ChatGPT, qui a essayé de faire un projet pilote, Ouais. avec Shopify et des commerçants pour essayer de tester le terrain, hein, les consommateurs, s'ils étaient appétents déjà à utiliser, Mmh. les agents, d'intelligence artificielle, sur la plateforme et on sent que ça s'est monté un peu frileux. Mais on va dire que, peut-être c'est une question de time to market, d'apprentissage, du consommateur, comme si on a pu l'avoir dans d'autres cas avec la carte de paiement et le NFC, Ouais. qui au début tout le monde disait: «Bon, ça va jamais prendre, le consommateur va être défiant». Il y a eu la covid, on voit que ça a Ouais. explosé et aujourd'hui c'est devenu récurrent, voire, en passe, Usuel, habituel, ouais. usuel, au quotidien, quoi. Mmh. Donc donc il y a encore un chemin à faire, Mmh. c'est cette confiance, mais on est en bonne voie et je pense que, l'UX et la félicitation du parcours, Ouais. viendra démontrer aussi le succès, de ces nouveaux usages, quoi. Ça nous amène finalement au dernier point qu'on voulait, aborder avec vous, pour cette introduction finalement de notre nouvelle série de podcasts. Le fait que vraiment l'IA commerce, on peut le dire et le constater, à travers les actualités qu'on traite, hein, c'est pas seulement une fonctionnalité supplémentaire finalement. Là, on parle de la nécessité de construire un écosystème, complet et nouveau parce que les agents, d'IA, sont quand même amenés à entrer dans un environnement qui est très régulé, celui du paiement notamment et aussi celui, comme tu disais, de la sécurité et du coup, ça amène les questions de confiance. Donc pour déployer à grande échelle, leur système et leur écosystème, les acteurs, ils doivent d'abord, concevoir en fait des cadres d'authentification qui sont très sécurisés, des protocoles, d'identité pour les agents et ça d'ailleurs c'est un sujet à part entière qui fera l'objet d'un autre épisode du podcast. Il faut aussi qu'ils soient capables en fait de proposer des mécanismes nouveaux de délégation des droits, pour les agents. Des modèles de détection de la fraude qui soient adaptés aux transactions machine to machine et finalement, des nouvelles règles de responsabilité. Et en fait, le principal défi, Mmh, comme tu commences à le souligner, oui, ça va être, de trouver l'équilibre c'est ça. entre vouloir, rendre un service, simple d'accès à l'utilisateur, Mmh, l'automatisation en fait qu'il y a derrière avec les agents, d'intelligence artificielle et un cadre quand même réglementaire c'est ça. pour venir contrôler un peu, ce que effectuera l'intelligence artificielle. Donc pour ce faire, il va falloir faire évoluer le cadre réglementaire,
Parce que ce qui va être, remis en question ici, c'est le consentement qui était jusqu'alors, donné ponctuellement par le l'utilisateur. Là, il va être conditionné, il va être programmable dans le temps, avec, aussi plein d'autres paramètres, hein. Ça peut être, à partir de tel prix, je suis prêt à acheter tel bien, à tel moment. Donc tout cela, ça va venir modifier les règles qu'il y a autour de l'autorisation, du paiement, du consentement associé. Il va falloir devoir aussi, pouvoir rendre possible la révocabilité du Mmh. consentement immédiatement. Donc on voit que tous ces nouveaux standards doivent être repensés et tout ce cadre va évoluer pour pouvoir répondre aussi, à ces nouveaux usages. Mmh. Moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ça et hem et c'est vrai qu'on va continuer à suivre le sujet parce que déjà, c'est un sujet qui est quand même passionnant parce que ça renouvelle complètement, le marché qu'on suit et que voilà, ça montre que les nouvelles technologies sont encore capables de redéfinir finalement les parcours d'achat, le rôle du paiement en lui-même et les relations entre les marques et les consommateurs, quoi. Donc le client concrètement, demain, il ne fera plus que naviguer, il supervisera les agents IA, qui deviennent aujourd'hui, ce qu'on peut le constater en tout cas, des interfaces opérationnelles de la consommation et de l'achat. En tout cas, merci Marie pour cet échange et puis Merci à toi. merci à vous de nous avoir écoutés et on se revoit très bientôt avec d'autres podcasts sur le sujet. Avec à vite. Merci. Merci.